Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous accueillons ce soir Philippe Lermy pour parler système de trading. Donc, webinaire de WH Self Invest avec Philippe Lermy de Trader Change. Donc, le plus simple, c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde, bien sûr, qui est arrivé dans le webinaire. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais tout de suite donner la parole à Philippe pour se présenter, attaquer le webinaire. Pour ma part, je suis présent durant tout le webinaire. Donc, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest ici à Paris, en France. J'interviendrai soit pour faire suivre les questions, soit s'il y avait des questions spécifiques à Self Invest. Voilà. Donc, à toi la parole, Philippe. Ah, j'étais trop vite. Ah, j'ai On pas a coupé de. le son, je ne sais pas. Oui, alors vous m'entendez là? Oui, là on t'entend. D'accord. Donc pour faire un peu rapide quand même, donc moi j'ai commencé le trading il y a une trentaine d'années, hein, plus que ça même. Et j'ai commencé comme tout le monde enfin c'était papier à cette époque, hein, on n'avait pas encore les ordinateurs, etc. Je tradais au Minitel le CAC futur, j'avais le Boxman au téléphone, donc j'entendais le PIT, etc. Bon, c'était assez passionnant, ça avait des avantages hein, aussi qu'on n'a plus comme ça là en tradant, parce que je tradais à la voix. Et ce que je veux dire, c'est que bon, j'ai commencé particulier comme vous tous, et moi j'ai eu de la chance, c'est que je travaillais dans une multinationale qui a une salle des marchés, donc à savoir EDF. Et j'étais dans les laboratoires et puis je me suis dit, tiens, étant passionné de trading, c'est un peu bête de ne pas aller dans la salle, d'essayer. Alors, ils ne me l'ont pas offert hein, quand même. Hein. J'ai fait des cours du soir en finance, j'ai passé un diplôme donc en finance de marché, hein, donc l'Institut des techniques de marché, donc c'est vraiment orienté trading. J'ai frappé la porte une première fois en 98, ils ne m'ont pas pris, de peu, et puis après, celui qui ne m'avait pas pris en 98, il m'a pris en 2001. J'ai commencé donc à la salle sur le marché monétaire du prêt-emprunt, c'est le moins dangereux, mais on traite des centaines de millions, etc. Au début, ça fait un peu la trouille. Hein. Et donc, parce que le marché monétaire, c'est quoi? C'est que vous avez plein de comptes dans plein de devises. Hein. Quand vous êtes une multinationale, donc vous êtes débiteur de, par exemple, 3 milliards de yens, il faut l'emprunter parce que c'est comme vous, sinon vous avez des agios. Et donc, voilà, on optimise les emprunts, les placements au jour le jour avec les banques. Hein, parce que quand vous empruntez vous mettez en concurrence plein de banques et du coup, vous payez moins cher que les agios. Donc ça, c'était mon premier job. Après, je suis vite passé sur le marché obligataire de l'art. Donc, je faisais des options sur contrats futurs, sur les obligations US Treasuries, les T-Notes. Donc, à un moment, j'étais tellement gros sur le marché que j'ai la SEC qui m'a écrit, enfin qui a écrit au bac, hein, j'ai gardé c'est collector, en fait, le papier, comme quoi vous êtes dans les reportable positions, si ça te dit quelque chose, Alain, et comme quoi tu dois nommément signifier qui tu es, qui tu fais, qu'est-ce que tu fais, etc., parce qu'ils surveillent les risques des très, très gros. Donc, moi, j'avais constamment en stock plus de 2000 contrats sur les T-Notes, j'en faisais au moins 100 en options sur contrat futur par jour. Voilà, c'était assez gros, c'était hyper intéressant, donc on était trois à gérer ce book. Et après, je suis passé sur le Forex parce que c'était ma passion. Et puis, je suis resté sur le Forex jusqu'en 2013, donc chez eux. J'étais carrément le senior de la salle. Donc, c'était des books d'options, de spot, du hedge dynamique, donc avec des options barrières, etc. Ça avait beau d'être des couvertures à très long terme. Moi, je faisais des stratégies à une semaine, 15 jours. Je modifiais constamment de façon dynamique le portefeuille. Donc, on avait 150 options en vie constamment. Hein. Donc, on ne gère pas une seule option, mais 150. Et en 2013, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une mission de 3 ans pour former les jeunes traders issus des concours hein, hyper brillants de la Banque de France. Donc, moi, je me suis retrouvé chef trader d'une banque centrale. Et là, c'était intéressant parce que j'ai appris d'autres choses que je ne savais pas. Et puis, donc ça, c'était une mission. Puis depuis, je me suis retrouvé, je trading compte propre. Voilà, je veux dire, c'est l'aboutissement de ma passion. Hein. Donc, j'ai appris auprès des pros avec toutes les grandes banques de la planète. Et puis, j'ai appris. Alors, j'ai commencé la programmation il y a très tôt, hein, il y a 20 ans.
Au moment où il y avait des logiciels qui étaient très rares, qui coûtaient très cher, il fallait télécharger les données. Maintenant, vous n'avez pas ça, un multichart, vous vous connectez à CP, les données, vous les avez, c'est gratuit. Enfin, plus ou moins, soit vous avez juste les fiches des bourses, mais je veux dire, avant, il fallait tout payer, il fallait même transformer les datas. Voilà, on n'avait même pas commencé à développer un système qu'on avait déjà l'importation des données. Donc voilà, donc le parcours. Alors pourquoi je vous en parle un petit peu quand même? On va en parler des défauts qu'on peut avoir quand on veut développer des systèmes. Le premier truc, c'est de connaître son marché. Je vais avancer dans les slides. Voilà. Avant de vraiment commencer, n'oubliez pas que le trading, que ce soit les systèmes de trading à la main ou autre, ben c'est risqué. Hein. Donc le principe de base, c'est quoi? C'est qu'au début, on trade avec des montants relativement faibles et surtout de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre tous les jours. Hein. Si vous avez besoin de cet argent pour vous payer votre loyer à la fin du mois ou votre beefsteak, c'est mal parti. Hein. Il faut absolument vous dire cet argent, de toute façon c'est réel, hein, c'est une provision de perte que vous êtes en train de faire, en espérant que vous n'allez pas faire des pertes, mais le but c'est d'apprendre au départ, c'est pas de mettre des montants maximum, ça y est j'ai quitté mon boulot, je tente le tout pour le tout, je vais être un super trader. Non, c'est un métier, vous êtes en train d'apprendre un métier. Je veux dire, Rodin, il a commencé par casser du marbre, hein, il n'a pas fait des statues formidables du jour au lendemain. Le trading, c'est difficile. Hein, et je veux dire, je le comparais un peu à la danse de couple tango. Le tango, vous n'avez pas de gens moyens. Vous avez soit des débutants, soit des gens qui sont beaux, mais les moyens, ils ne sont pas beaux. Le trading, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous êtes un peu trop amateur, ben, en réalité, vous ne gagnerez pas beaucoup, enfin, vous perdrez même. Donc, ce qu'il faut, c'est, voilà, faut bien réaliser tout ça. Au début, le mieux, si vous voulez, c'est de le faire naturellement, c'est-à-dire d'être motivé, pas par des gains, motivé par comprendre comment ça fonctionne. Et si vous comprenez comment ça fonctionne, petit à petit, ça va y arriver. Alors, sinon, ben, Alain, si jamais vous faites des pertes, ben, Alain, il va peut-être se proposer, il va peut-être rembourser vos pertes, non? C'est pas prévu, Alain? Nous ne sommes pas le 1er avril, si je regarde bien le calendrier, non, non, Oui, nous ne mais sommes pas le 1er avril. tu peux faire des promotions, je sais pas. Bon, Ah oui, moi, d'accord, non, 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 non. voilà. Et Donc, non, puis mais au faites nord, oui, c'est attention. non. Oui, sérieusement, faites attention parce que je vous dis, il y a trop de traders qui perdent avant d'avoir compris. Donc, le but, c'est pas mettre un maximum d'argent au début, c'est de comprendre, c'est de poser des questions à toute l'équipe d'Alain. Vous pouvez m'en poser. Ils sont là pour vous répondre, ils sont là pour vous aider, ils ont de l'expérience, il faut en profiter. Hein. Alors, je continue. Alors, sommaire, on va regarder quels sont les avantages que procure l'automatisation d'une stratégie et on va voir comment on teste donc la robustesse et tous les pièges lors de la création d'une stratégie parce que autant vous avez des pièges en trading manuel, vous en avez aussi en trading automatique. Hein. Alors l'avantage d'utiliser un vrai langage de programmation, ça va être important, hein, et les limitations d'un système de trading. Évidemment, je vous parlerai de la formation que je donne pour apprendre à coder des systèmes. Hein, sachant que je considère que vous êtes débutant, mais je m'adapte, c'est des formations en cours particulier. Alors, la programmation, maintenant, ça a beaucoup évolué. Avant, c'était la programmation procédurale, c'est-à-dire qu'on lisait d'une ligne à une autre. Il faut comprendre que le logiciel, il ne lit pas comme si vous lisez une page de haut en bas. Lui, il va parcourir des objets. Alors, ils ont inventé la programmation objet il y a plus d'une vingtaine d'années, enfin les développeurs. Pourquoi? Parce que ça correspond à la vie réelle. Vous voyez, donc à gauche, vous avez un camion. Ça s'appelle une classe, c'est-à-dire un plan de construction d'un camion. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, à partir de l'usine, à partir du plan de construction, vous allez faire des camions qui ont, donc vous avez le camion jaune numéro 1, numéro 2, numéro 3, on appelle ça une instantiation. Vous créez un objet avec une classe. Et le camion, vous voyez, il a des propriétés. Regardez, il est jaune, celui-là, il est rouge, il est bleu. Donc, en plus, vous pouvez faire des modifications. Bon, par contre, par exemple, il y a des propriétés que vous ne pouvez peut-être pas changer. Hein. Il aura toujours 4 roues, il n'en aura pas 5 ou 6. Enfin, ça se peut, hein, mais il faut que ça soit prévu dans la classe. Vous voyez, vous pouvez changer le moteur, vous pouvez changer ces… Voilà, donc
ça marche comme ça. La programmation objet, c'est exactement ça. Donc, il y a des objets. Le camion, donc il a des propriétés, la couleur, la puissance fiscale, le nombre de roues. Il a aussi des méthodes, c'est-à-dire il peut avancer, reculer, déverser la benne, vous voyez. Et vous pouvez y avoir ce qu'on appelle des événements. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il arrive quelque chose. Par exemple, il arrive un choc sur le camion. Ça déclenche un événement qui est l'airbag qui s'ouvre. Ça, c'est un event, c'est un événement. Vous voyez. Donc, en programmation, ça va être pareil. Donc là, je vous montre à droite des extraits de code donc, du langage C# avec des bougies. Donc là, vous voyez tout à droite, hein, ben vous avez, vous voyez, une bougie, c'est un objet dans lequel il y a une propriété plus bas, l'eau, open, hein, l'ouverture, le close, la clôture. Vous avez le bit, le ask, la taille à l'ask, la taille au bit size, vous voyez. Vous avez tout un tas d'infos et on peut aller loin, donc l'heure de la barre, le nombre de ticks à la hausse, à la baisse. Voilà, on peut choper plein d'informations, on peut les stocker, on peut les manipuler. C'est le principe de base. Donc les objets, il y a des objets tout préconstruits dans Multichart, c'est le gros avantage, c'est-à-dire que c'est du C# avec des objets qui sont adaptés au trading. Vous avez des objets portefeuille, vous voyez, vous avez donc des objets pour l'optimisation, hein, pour calculer les pertes maximum, les drawdowns, etc. Vous avez tout un tas d'objets et de propriétés que vous allez manipuler qui sont déjà tout conçus. Hein. Alors, vous allez voir que dans l'optimisation, ça va assez loin. Je veux dire, c'est l'avantage d'un langage comme ça. Parce qu'en fait, avec C#, vous pouvez vous construire vous-même tout votre logiciel. Je veux dire, de graphes, de backtest, etc. Mais ça ne sert à rien de réinventer la roue. Multichart, ils existent depuis 20 ans. C'est eux qui font TradingView. Hein. TradingView, c'est en fait un dérivé très, très simplifié de Multichart. Et donc, ils sont hyper au point. Il y a une hotline dès qu'on a des problèmes. Ils vous aident un tout petit peu dans la programmation, un tout petit peu. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que vous êtes censé savoir coder. Mais si vous avez 2-3 questions, moi, j'arrête pas de leur poser des questions dans tous les sens. Hein, mais je veux dire, c'est pas, ils vont pas vous faire l'assistanat, c'est-à-dire aidez-moi à développer un code. Non, non. Vous devez savoir coder. C'est comme si je dirais, vous avez un souci, vous allez voir votre mécanicien ne vous apprend pas à conduire. Il vous aide hein, si jamais vous avez un pneu dégonflé, par exemple. Là, c'est pareil. Vous avez un problème de connexion de CQG à Multicharts, ils vont prendre la main de votre PC, ils vont réaliser la connexion, hein, puisque normalement c'est une API. Donc c'est un protocole, si vous voulez, de connexion entre les deux logiciels qui a priori ne se connaissent pas. Hein, donc avec le courtier, CQG propose Self-Invest hein, et Multicharts. Au passage, CQG, ils sont très très bons sur les marchés de futurs en termes de volume, de rafraîchissement de cotation. Ils sont 2 fois meilleurs. Moi, je vois, hein, j'ai fait des systèmes pour tester que d'autres très, très gros courtiers américains qui proposent les futurs. Hein, donc, je vous le dis, c'est vraiment un bon produit CQG. Donc, on avance. Les erreurs classiques avec un système de trading. Hein, il ne faut pas rêver. D'abord, c'est pas d'un seul coup, je vais faire un système, il fonctionne tout seul, je m'en vais à la plage, je m'achète une belle Ferrari. Vous allez bosser. Parce que d'abord, il faut concevoir un système qui fonctionne. Hein. Alors, le gros avantage que vous allez avoir, ben, c'est que vous allez apprendre, si vous voulez, vous allez vraiment tester votre système. C'est-à-dire que vous allez voir que plein de trucs de théorie que vous avez lus dans des bouquins d'analyse technique ou autre, ben, ça ne marche pas. Vous allez voir que l'analyse technique, il y a beaucoup de trucs où en réalité, on vous montre 3 images, on vous dit que ça marche et puis vous êtes en train de le gober tout cru. Hein. C'est comme si moi, je vous montrais une photo et puis, je ne sais pas, je vous dis, il y a un précipice à la fin de la Terre. Hein. Tous ceux qui ont dit que la Terre était plate. Hein. Donc, c'est le même style. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on vous montre un système qui fonctionne, le truc, c'est que vous allez le backtester. Alors, tout ce qui est analyse technique, en fait, ça peut se backtester, enfin, ça se reproduit assez facilement. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses que malheureusement, ben, vous allez vous apercevoir, vous ne gagnerez pas. Alors, c'est un avantage, hein, parce qu'en attendant, en backtestant, ben, vous n'allez pas perdre un centime, parce que vous allez donc réfléchir à votre système, le remodifier, bien le penser, bien y réfléchir.
et vous dire dans quelles conditions il marche et surtout dans quelles conditions il ne marche pas, parce que c'est ça qui est le plus important. Si vous comprenez pourquoi, quand vos systèmes ne marchent pas, ben ça veut dire que vous savez dans quelles conditions il va peut-être marcher, et puis peut-être que vous allez pouvoir trouver, eh ben, à des moments, il faut savoir le mettre off. Hein. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'est pas moi quand j'ai un système qui tourne, je suis derrière. Hein. Faut pas oublier non plus, c'est que lui, il est pas aussi intelligent que vous. C'est-à-dire vous vous adaptez. Hein. Vous avez un système qui fonctionne, et puis il y a une réunion au dernier moment. Enfin, il y a des négociations d'un seul coup, par exemple, entre Poutine et Zelensky. Donc, si vous voulez, c'est un market mover énorme. Le système, il ne le voit pas. Hein. Je veux dire, il n'est pas prévu. Si vous, dans les inputs, vous ne lui avez pas mis certains comment je dirais, propriétés qui va réagir, par exemple, avec un événement exceptionnel, il ne peut pas tout deviner. Hein. Donc, ça veut dire que vous, lui, il est hyper rigoureux. Donc, ça va être l'avantage par rapport à vous. Hein, parce que les gens, on est plus ou moins pas rigoureux. Moi, j'ai vu des gars, ils avaient une stratégie, elle changeait toutes les 10 secondes, hein, enfin tous les jours. Donc, en fait, il n'avait pas de stratégie, le gars. Là, lui, il va se coacher. C'est-à-dire que quand vous allez à la stratégie que vous lui avez donnée, donc ça veut dire quoi? Ben, il va voir les cas où ça marche et tous les cas que vous n'avez pas voulu voir. Parce que l'homme, hein, c'est classique. Hein, quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, il fait l'autruche et il ne voit pas ce qu'il ne veut pas voir. Hein, on voit ce qu'on veut voir et on ne veut surtout pas voir à gauche le même setup et qui en réalité donne des pertes. Donc ça, c'est gros avantage. C'est que lui, il va être objectif, suivant les critères que vous allez lui donner, lui, il va être comme un robot, c'est qu'à le dire, il va vous dire, ah ben non, là, il y a 19 cas où tu as fait l'autruche, tu n'as pas voulu les voir, ah ben, tu vois, là, globalement, tu as 3 cas super gagnants, mais les 19, tu as ton compte à zéro. Donc, je veux dire, ça va vous avertir, ça va vous faire donner, comme je vous dis, du recul, vous allez essayer de le modifier, et puis vous allez essayer de le changer, et soit vous allez y arriver, soit vous allez l'abandonner. Vous allez voir, vous allez abandonner plein d'idées préconçues qui vous paraissent gagnantes. Elles sont peut-être gagnantes pendant 2, 3, 4, 5 fois, mais sur le temps, elles ne sont pas gagnantes. Hein. L'erreur aussi, c'est de vouloir chercher la martingale. Les marchés, la vie, elle change constamment. Donc, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas votre système au bout d'un moment où vous ne l'abandonnez pas, de toute façon, il finira par perdre. Hein, il faut bien, moi j'ai créé des systèmes à des moments, par exemple quand la Fed faisait son quantitative tightening, comme en 2018, ben, qu'est-ce qui se passe? Après je l'ai arrêté puisqu'elle avait arrêté, puisqu'elle a refait un QE, je l'avais arrêté. Vous voyez, donc là maintenant elle le reprend, c'est différent, il n'est pas fait de la même façon, il faut que je remodifie le système. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut vous adapter. Hein, je veux dire, actuellement, le gars qui était livreur dans les années 2000, hein, je dirais 90, ben, il avait son scooter, il avait une carte Michelin papier, il n'avait pas de téléphone portable. Bon, ben maintenant, si vous êtes toujours comme ça, vous n'avez pas changé vos setups et que vous êtes livreur, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de clients, hein, puisque maintenant, les livreurs, ils ont même des logiciels d'intelligence artificielle qui leur font le trajet en temps réel entre le client A et B, qui recalculent en fonction des embouteillages. Tu lui dis non, il faut que tu ailles voir le D avant le A, après le C. Je veux dire, le gars qui est avec sa carte Michelin, il fait plein de conneries. Hein. Donc, eh ben, si vous adaptez pas votre système, il va finir par mourir. Ça veut dire que là, l'avantage, c'est que vous allez vous donner des conditions d'invalidation. Vous allez dire, par exemple, moi, dans le backtest, hein, quand on l'a testé sur l'historique, il a perdu 5 fois de suite à un moment. C'était le nombre de fois maximum qu'il avait perdu. Eh ben, si maintenant, dans la vie réelle, que je l'applique, donc je le fais trader, s'il perd une 6e fois, je le stoppe, j'essaie de le remodifier, et soit j'y arrive, soit je l'abandonne et je passe à autre chose. Hein, donc, c'est exactement ça. La vie change tout le temps. Vous ne faites plus le même métier maintenant qu'il y a 10 ans que vous ferez dans 10 ans. Hein, je parle même en restant dans le même poste. Hein. Donc là, c'est la même chose. Il faut avoir conscience de ça. Ça veut dire quoi? Moi, quand je trade, quand mes systèmes trade, je suis derrière. Je regarde ce qu'il fait. Je ne suis pas à la plage, le truc trade tout seul. Ça, c'est du rêve. Hein. Enfin, vous pouvez le faire, hein. On peut tout faire. Hein. Quand on a un compte à 50 €, on peut se le permettre, mais ça dépend de la taille de votre compte. Plus votre compte est élevé, moins vous allez vous permettre ce genre de choses. Hein. Donc ça, il faut être réaliste là-dessus. Et autre chose, il ne peut pas s'adapter en temps réel, comme je vous dis, à plein de situations exceptionnelles, comme une guerre, comme un tremblement de terre, comme des avions sur des Twin Towers.
des trucs comme ça, il ne peut pas s'adapter. Donc, voilà. Ou alors, vous l'avez prévu dès le départ, mais on ne peut pas tout prévoir. Sinon, vous faites le deuxième problème, une usine à gaz. Ça, je l'ai vu souvent dans les particuliers. Ils se pointent avec leur système. Alors là, je vous ai mis le graphe là que je mets. C'est vraiment quelqu'un qui a fait, c'était pas ma formation, c'était trading. Hein. Et le gars, il me sortait ça 10 secondes avant un FOMC de la Fed. Alors, tous les gérants de fonds qui gèrent des centaines de millions, voire des milliards, ils écoutent Powell en temps réel. Bon, c'était pas Powell à l'époque, mais ce que je veux dire, et lui, il me sort ça, il me dit à 10 secondes, attends, j'ai un signal, machin, mais le gars, il rêve. Il n'a pas compris, c'est pas ça le sujet des gérants. Je veux dire, on peut faire des systèmes qui ne sont pas de l'analyse technique, c'est mon cas. Je vais vous montrer que moi, j'ai des systèmes qui traitent les chiffres économiques, c'est pas de l'analyse technique. Hein. Alors là, j'ai fait exprès à droite, il faut prendre du recul. Hein. Je veux dire, vous voyez, double top sur des sommets de montagne, ben, c'est un peu ridicule. Il y a des trucs, c'est pas parce que vous avez des graphes que forcément, il faut penser forcément à faire des double tops, des machins, des bidules. Il faut se poser la question de la réalité de la chose. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas dans les corrélations. Il y a beaucoup de corrélations, c'est uniquement de la causalité. C'est du hasard. Et ça, il faut se poser la question, est-ce que la corrélation est réelle? Pourquoi elle serait réelle? Hein? Donc voilà. Donc ça, je vous dis l'écrit en bas à droite. En informatique, on dit souvent garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas votre marché, si vous ne comprenez pas bien comment il fonctionne, eh ben, les inputs que vous avez rentrés, ils sont mauvais, eh ben, les résultats, ils sont faux. C'est-à-dire que même si le backtest vous donne des gains, on va en parler un peu, on va voir qu'il faut réfléchir à la robustesse du gain. Il faut se poser plein de questions, hein, parce qu'on peut se faire avoir. Donc, le principe de base, moi, quand j'ai quelqu'un qui me demande de faire une formation de programmation de système et qui veut aussi faire ma formation Forex, je lui dis on commence par la formation Forex pour qu'ils comprennent comment, voilà, qu'ils comprennent ce que font les gros, les mutual funds, les hedge funds, les banques centrales, etc. Et après, il essaye de deviner comment, il essaye d'inventer des systèmes parce qu'il a compris des mécanismes. Voilà, votre manque de connaissances ne sera pas compensé par le fait que vous allez, même si vous êtes bon programmeur, hein, attention, hein, je veux dire, il faut comprendre le sous-jacent. Hein. Voilà. Alors, on va parler des problèmes techniques qu'on peut avoir quand on fait un backtest. Alors, le backtest, c'est quoi? C'est prendre, télécharger X années, par exemple, de données de l'actif que vous voulez trader et de simuler tous les trades dans le passé. Avec le logiciel, là, on va le faire, vous allez voir. C'est simuler voilà, c'est simuler dans le passé des ordres d'achat, des ordres de vente. Alors déjà, il faut réaliser un truc. Quand vous regardez une bougie, hein, que ce soit une candlestick ou là représentée tout simplement, si vous prenez une bougie daily, en réalité, qu'est-ce qui va stocker le serveur du courtier? 4 cotations. Si vous prenez daily, il va stocker le open, le high, le low et le close. Pour faire une cotation en daily, il faut 4 cotations. Hein? Donc, à vous de réfléchir, c'est-à-dire que vous allez… Alors, je vais montrer déjà l'historique. Il faut comprendre un truc, c'est que, imaginez, comment je vais le faire? Lui, il va imaginer quoi? Il va imaginer, voilà, le K1. Hein? Le K1, c'est quoi? Le K1, c'est l'ouverture, ici, qui est plus proche du plus haut. Donc, dans ces cas-là, il va imaginer ce mouvement. À l'inverse, si, donc, si vous êtes long, hein, donc si vous êtes long, par exemple, avec une vente limite à 1360 et une vente stop loss à 1340, donc là, l'ordre de vente pour take profit, il est dans la barre et l'ordre de stop loss aussi. Vous voyez, quand on voit dans le passé, lui, il ne sait pas si le mouvement, il s'est fait comme ça ou est-ce qu'il s'est fait comme ça. À la fin, il ne le sait pas. Je veux dire, lui, c'est juste des cotations qu'il a sauvegardées en daily. Alors, je parle du daily, mais c'est pareil pour une barre. On va en parler après, parce qu'on peut diminuer on peut augmenter la précision. On ne prend pas une barre daily, on prend une barre 1 heure, 5 minutes, 1 minute.
en second ou en tick, c'est-à-dire toutes les cotations. Alors, on va en parler après, les avantages et les inconvénients. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait le logiciel? Il suppose que si l'open est proche du haut, le marché va d'abord monter, donc il va vous déclarer un gain. Alors que si jamais l'open est plus proche du plus bas de la bougie, si vous avez un stop loss à 1340, il va vous déclarer une perte. Vous voyez, ça ne fait pas la même chose. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour éviter ce genre de problème, en fait, quand vous voyez une bougie, il faut imaginer que le marché, il a pu ouvrir là, il a pu baisser là, il a pu remonter, il a pu faire ça, à un moment, il va aller au plus haut, et puis après, à un moment, il va se faire son plus bas, mais peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il va remonter presque au plus haut, et puis il va aller là, à la fin, il va quand même le faire, et puis il va aller là. Et on n'en sait rien, il a peut-être remonté avant. Vous voyez, il y a une infinité de chemins entre le open et le close d'une bougie quand on revient dans le passé. Donc, je suis en train de vous dire que le backtesting, forcément, il ne sera pas forcément, enfin, il y a peu de chances qu'il vous donne la réalité. C'est-à-dire, le truc ultime qu'on fait, c'est qu'on rebackteste, si vous voulez, sur des données où on a vraiment tradé dans le passé. Et on voit la différence entre le résultat du portefeuille et du backtest. Et on voit des écarts. Alors, dans les écarts, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, comme je vous ai dit, il y a un moyen. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue la taille de la bougie. Si vous prenez des bougies 1 minute, c'est évident que si vous voulez, si ça commence par monter, lui, il ira dans les bougies, 1 minute, et puis donc, il fera vraiment la montée. Donc, il y a cette solution. Alors, l'inconvénient, c'est quoi? Alors, je vous donne un exemple. Là, j'ai pris, pour mes backtests, je ne prends pas, par exemple, forcément CQG. Pourquoi? Parce que CQG, il est tellement bon qu'il vous donne tellement de données. Plus vous avez de données, après, vous avez un combat. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si vous prenez du tick par tick pour tester, vous allez avoir sur, par exemple, 7 ans, vous allez avec 20 000, 30 000 cotations par jour en tick, vous avez 68 millions de données. Donc, ça va très vite. C'est-à-dire que quand on fait un seul test, 68 millions, soit vous avez un PC hyper puissant, et puis ça va vous mettre 20 minutes, mais si vous n'avez pas un PC hyper puissant, ça on en parlera après. Moi, j'ai des PC qui sont hyper puissants parce que j'ai choisi d'avoir la granularité minimum pour avoir le plus de précision dans le backtest, mais vous allez avoir un combat. Alors, est-ce que c'est intelligent de faire un backtest en tick alors que votre système il prend des trades et il garde des positions 4 heures? Moi, je vous dis non. À ce moment-là, vous pouvez prendre des minutes et ça diminue grandement le nombre de données. Et donc, ça veut dire que le backtest va être beaucoup plus rapide. Et surtout, dans ce qu'on va parler après, l'optimisation du backtest, c'est-à-dire qu'on va faire varier les inputs. Donc ça, c'est la première chose. Votre backtest, il peut donc être différent de la réalité, plus ou moins différent. Donc là, après, je vous dis, c'est vous décidez d'avoir un super PC ou pas. Donc ceux qui veulent savoir, je vous dis, vous m'écrivez, je vous expliquerai les configurations optimales. Ou soit vous dites, non, c'est pas la peine. Si vous avez un système qui fait du tendance de swing trading à plusieurs jours, ça ne sert à rien de faire du tick par tick. Je dirais vraiment de mettre des bougies de 15 minutes, ça suffit largement. Et là, vous avez une super qualité, enfin un backtest qui est très très proche de la réalité. Après, il y a aussi un autre problème. Il y a certains courtiers, quand vous lui demandez un historique, vous téléchargez l'historique de données, c'est super dégueulasse. C'est des super mauvais, on le voit, c'est-à-dire ça se voit même visuellement entre les données qui arrivent en temps réel et avant. On voit le graphe dans le passé, il est, enfin, je veux dire, il est comme ça. On voit que bon, j'ai du mal à dessiner, mais ce que je veux dire, on voit qu'il est horrible. Je veux dire, c'est même pas la peine. Il vous envoie des données, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, autant pas en envoyer, c'est pas la peine. Donc ça, il y a certains courtiers, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est pas leur business model. Ils ne sont pas intéressés par des gens qui font des systèmes de trading. Donc voilà, vous allez avoir tous ces combats, je veux dire, à mener. Donc voilà. Alors attendez, je reprends ma souris, on avance. Donc voilà, il y a aussi des questions toutes bêtes. Quand vous regardez un graphe, bon, je pense qu'Alain, il a dû avoir 150 000 fois le problème. Il ne faut pas oublier que par convention, quand vous regardez un graphe,
la courbe que vous voyez, alors si c'est un futur, ça peut être le last trading, mais par exemple, si vous prenez du Forex, la courbe que vous affichez, c'est un bid. Et quand vous achetez à l'ask, OK? Et quand vous vendez sur la courbe du bid. En fait, il y a 3 courbes dans la réalité. Là, j'ai fait exprès, j'ai agrandi au maximum. Vous voyez, j'ai pris CQG et on est en tick par tick. Hein? Et donc, regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, qu'est-ce qu'on voit? Là, il tape sur le bid, puisque le ask, il est là. Et puis là, on voit bien qu'il tape sur le ask. Hein? Donc, on peut faire un système. C'est-à-dire que là, vous pouvez capter la taille au bid et la taille à l'ask, hein, et vous pouvez faire un système, dire tiens, il tape plus souvent l'ask, donc les acheteurs sont prêts à changer leur prix pour taper les vendeurs, donc ça va monter, ou alors à l'inverse, hein, les vendeurs sont prêts à ne plus laisser leur ordre là, mais taper ici, hein, et donc ça va baisser. Vous voyez, là, c'est les vendeurs qui tapent le bid. Là, on le voit. Donc, vous pouvez faire voilà, vous pouvez essayer de faire des systèmes, c'est ce que j'ai fait là. Hein, donc, et puis après, votre système, c'est vous qui le dessinez comme vous voulez, vous le paramétrez comme vous voulez pour vous donner une idée s'il vous dit que ça va monter ou ça va baisser. Alors, au passage, vous voyez, ça commence par un indicateur. Et après, vous en faites un système, parce que d'abord, vous faites de l'observation visuelle, et après, vous mettez en place des ordres. Voilà, hein, il y a les indicateurs et les ordres. Vous pouvez faire de façon. Alors là, on va passer à la suite. Alors, attends, il faut que j'y arrive. Voilà, alors, ce qu'on va faire, on va backtester en temps réel des moyennes mobiles. Hein. Donc là, on va aller sur le logiciel. Ça va être plus intéressant. Alors, attends, il faut que je retrouve mes petits. Voilà, partage. Alors, hop. Donc là, je me connecte à distance sur le PC du bureau. Hein. Donc là, il y a 3 écrans. Donc, regardez, je vais agrandir le graphe. En fait, là, j'ai mis des graphes en daily. Alors, j'ai mis daily. Là, le but, ce n'est pas de trouver un système qui gagne, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, le truc, il est tout bête. Il vous montre des choses. Hein. Regardez, là, je lui ai fait quoi? Le truc tout bête, j'ai mis une moyenne mobile 55 jours et 21 jours. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait dans cette moyenne? Je lui ai dit le truc tout bête, c'est-à-dire que regardez ici, la moyenne mobile courte, la 21 jours, elle croise la 55 à la baisse, ordre de vente. Donc, il faut bien réaliser que le croisement, il se fait ici, la vente, elle se fait là. Hein. Là, la moyenne mobile courte croise à la hausse de très peu, mais elle la croise. La moyenne longue, j'achète. Vous voyez? Là, c'est pareil. Regardez, là, il y a un croisement. Elle vient par en dessous, la courbe, il achète. Et là, il vend. Hein, puisque là, ça se croise dans l'autre sens. Alors déjà, vous regardez, vous voyez déjà plusieurs choses tout de suite. C'est ça l'avantage. Vous voyez quoi? Eh bien, que le plus haut, il est ici, et vous, vous êtes en train de vendre là. OK? Bon, vous me direz, c'est pas très grave, vous êtes gagnant. Sauf que là, pof, on a un faux signal. Bon, on ne perd pas beaucoup. Hein. Pour l'instant, on a l'air d'être gagnant. Là, on vend, pof, on est gagnant. Donc, on a ces deux-là qui gagnent bien. En fait, on a eu des mauvais signaux. Là, on voit aussi, hein, celui-là, il a été neutre par rapport à avant. Regardez, là, vous avez un faux signal. Donc après, soit vous vous dites, et là, je suis en train d'acheter, ça baisse, je perds. Donc, vous voyez, vous commencez à vous rendre compte que déjà, c'est évident, les moyennes mobiles, il y a un retard monstrueux. Hein, c'est logique. Hein. Je veux dire, regardez, là, le truc vous dit de vendre, vous êtes en train de vendre là, alors qu'en réalité, le plus haut, il était là. Hein. Une moyenne par défaut, vous attendez 55 jours de cotation, donc vous avez du retard. Il y a beaucoup d'indicateurs en analyse technique, ils ont énormément de retard. Hein. Donc, voilà, alors si on regarde un peu, là, je fais exprès, je vais dans le passé, on va regarder, alors il y a des fois il gagne, il y a des fois, là, regardez, il y a des fois il gagne, puis il y a des fois, alors en fait, vous allez le voir, c'est quand on est dans des zones comme ça, que là, ça perd. C'est-à-dire quand vous avez une tendance qui est marquée, le plus haut il était là, là il a vendu, vous voyez, il a gagné dans toute cette zone. Là, il a perdu. Bon, là, il est neutre quasiment. Là, il perd. Hein. Là, il est neutre.
Alors, en général, quand ça zigzague, les moyennes se croisent, se recroisent, se croisent, se recroisent. C'est là qu'on perd un max. En fait, on voit deux trucs, c'est que les croisants de moyenne mobile, c'est un retard monstrueux. Par contre, quand vous avez une belle tendance, vous allez gagner de l'argent. Mais si ça se met un peu à plus ou moins zigzaguer, faire des petites tendances, vous allez perdre du fric. Hein. Donc ça, c'est le truc que vous allez voir. Alors, regardez, je vais le diminuer en taille. Vous voyez, on va le voir ici. Alors, attendez, je vais agrandir un peu. Donc là, vous voyez bien que, regardez, là, il a fait des ventes, des achats, des ventes, des achats, des ventes. Elles sont croisées, recroisées. Et regardez là, ici, vous voyez, pof, là, il y a une belle tendance. Là, il a gardé sa position short. Donc là, il est en train de faire un beau gain. Hein. Alors, le problème, c'est que maintenant, on va quand même vérifier les résultats. Parce que là, c'est bien beau. Il faut surtout vérifier les résultats. Donc là, ça, c'est l'avantage avec le logiciel. C'est que, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire View. Et puis en bas, vous allez avoir Performance Report. Alors, vous ne voyez pas, c'est juste en dessous. Attendez, je vais baisser mon graphe comme ça, vous allez le voir. Attendez, hop, voilà. Vous voyez, voilà, vous avez le Performance Report. Donc là, toc, il m'affiche tout de suite le résultat. Donc là, je lui ai fait trader, je ne sais plus quand. On va l'avoir ici. Je vais commencer à trader, voilà, je l'ai mis sur 7 ans, hein, vous voyez, quand même de données. Donc là, c'est du délit. Hein. Alors, j'ai fait exprès, j'ai mis un truc assez simple. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il a pris 5, voilà, j'ai la moyenne mobile 55,21. Pour l'instant, il n'y a pas d'optimisation. J'ai mis les chiffres standards qu'on met. C'est les inputs que je lui ai mis et on va essayer de faire varier ces variables. Hein, donc là, on regarde, on va voir le résultat global. Donc voilà le résultat global du graphe. Hein. Donc c'est le nombre de trades gagnants et le nombre de trades perdants. Alors qu'est-ce que j'ai mis par référence? J'ai mis un compte de 10 000 euros. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien là, on est en dessous de zéro. Là, vous avez mis une fois votre compte à zéro, une deuxième fois, une troisième fois. Bon, c'est dans le passé. Hein. Si on regarde, si on regarde dernièrement, tout en haut à droite, vous voyez bien que ça monte, que finalement, voilà, ça a bien monté tout en haut. C'est ce qu'on voit, c'est ce que je vous ai dit, c'est la position short qui reste. Elle marche super bien. Hein. Donc voilà. Donc là, on voit que déjà, vous avez mis trois fois votre compte à zéro et même plus que zéro, hein, moins 2500. Donc, voilà, dans la vraie vie, du coup, vous n'allez pas le faire. Hein. Ça commence, il va falloir l'optimiser. Hein. Donc, on peut voir tous les trades. Donc, on peut aller sur tous les trades. Là, par exemple, on a un qui a super gagné là, le 2314, celui-là, là, j'ai cliqué dessus. Et en cliquant dessus, c'est quoi l'avantage? Eh ben, c'est que vous pouvez aller directement sur le trade. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas lequel que c'est, parce qu'il faudrait qu'on agrandisse un maximum. Alors, je vais agrandir un maximum. Je vais revenir sur le logiciel et sur le résultat. Comme ça, on va le trouver. Voilà. Je double-clique et je vais regarder. Voilà. Alors, ça doit être celui-là, quoi, je pense. C'est celui-là qui a gagné 2000. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller vérifier en cliquant sur le Performance Report. Vous pouvez aller vérifier les résultats et vous allez avoir tout un tas de détails. Par exemple, ici, vous voyez qu'il a tradé au total 39 fois. Il a eu 39 trades, 20 trades longs, 20 trades shorts. Et que, regardez, en moyenne, il a gagné 2289. Et en moyenne, par trade perdant, il a perdu 1300. Il a un ratio gain moyen sur perte moyenne 1,64, ce qui est pas mal. Hein, mais bon, il a des problèmes. Quoi. Bon, là, vous avez un trade qui est bien perdant. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire, dans le système de backtest, non, moi, je ne veux pas un trade qui est perdant. Alors, je n'ai pas mis de stop loss. Hein. Donc, soit vous rajoutez des stop loss, hein, soit on varie les inputs et puis on lui empêche d'avoir un trade. Tu me donnes des inputs qui ne me donnent pas un trade unique comme ça, perdant 3500. Ça, on peut lui faire, hein, je veux dire. Donc, vous voyez, on va voir plein de choses comme ça. Alors, je vous montre ce qu'on peut voir d'autre, par exemple. On peut faire des statistiques sur les trades. Donc là, c'est quoi? Regardez, ça, c'est le nombre de trades gagnants consécutifs. Là, il est en train de vous dire qu'il y a eu 12 trades
gagnant, mais un seul consécutif. Là, il y a eu deux trades consécutifs, il y a eu 2 fois 2 trades consécutifs gagnants, 0 fois. Vous voyez que ce n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire que là, il y a 2 séries où vous avez eu 3 trades consécutifs perdants et qu'en moyenne, vous avez perdu 2000, ça fait mal. Et que le trade suivant, vous avez récupéré 726, c'est pas très top. Donc là, vous avez perdu 2075 fois 3 et le trade suivant, 726. Alors que là, vous avez gagné 1088 fois 2 de suite, quoi. Et le suivant, 1202. Vous voyez, c'est pas bon. Hein, ça se voit tout de suite. Voilà, le système, on sent qu'il n'a pas un bon résultat. Hein, voilà, vous avez tout un tas de détails, et notamment, par exemple, c'est ce qu'on va regarder, c'est ça. Voilà, là, c'est la perte maximale sans avoir clôturé la position, tant qu'elle n'est pas clôturée. Vous voyez qu'à un moment, c'est ce que je vous disais, là, vous avez perdu tout votre compte une fois, parce que le compte, normalement, au début, voilà, le compte est à 10 000 et là, c'est à 0, c'est votre perte en montant. Vous avez perdu 1 fois, 2 fois, tout votre compte, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, c'est pas sympa non plus. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Donc, le logiciel, il vous le dit tout de suite. Bon, après, tous les traders vétérans le savent. Le trading, les croisements de moyenne mobile tout simple que j'ai fait comme ça ne marche pas. Hein, je veux dire, ça a du retard, ça vous fait prendre des positions perdantes monstrueuses. Alors, regardez ce qu'on va faire, mais justement, on va l'optimiser. Hein. On va voir si en l'optimisant, on peut réussir à faire mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? On va cliquer sur le bouton Optimize en haut à droite. Donc là, qu'est-ce que vous allez voir? C'est tout l'avantage de Multicharts. Hein, c'est tout le système de backtesting qui est créé, que vous n'allez pas avoir, par exemple, de ceux qui veulent utiliser du Python. Je ne dis pas, moi c'est pour ça, j'avais hésité entre Python et C# au début. Et Python, à cette époque, parce que je ne dis pas qu'ils ne sont pas progressés, mais vous réinventez la roue. C'est-à-dire Python, vous allez être obligé de chercher un truc de backtest, un truc de… Voilà, vous n'en finissez pas. En fait, vous êtes en train de construire un logiciel au lieu de coder des systèmes. Tandis que là, tout est fait, tout est configuré. Voyez, donc là, on va prendre l'optimisation la plus simple pour l'instant. Vous voyez, il y a plusieurs types. Alors, je vais parler de celle-là et de celle-là, vite fait. Alors, je vous dis, là, le but, ce n'est pas de trouver un système gagnant, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et j'ai simplifié, j'ai mis en daily, comme ça, il va très vite. Parce que si on met en tick, ça peut aller tick par tick, ça peut mettre du temps. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a nos moyennes mobiles, 55 et 21 jours. Et vous pouvez décider vous-même, vous pouvez dire, moi non, je veux la tester, par exemple, la 55, par exemple, je lui mets 30. Tu commences à me la setter, tu fais une moyenne mobile 30 jours, longue, et puis là, par exemple, on va la mettre à 65, je mets n'importe quoi. Et puis vous, là, la moyenne mobile rapide, tiens, on va la mettre par exemple de 5 à 20. Voilà, vous pouvez changer tous les paramètres. Tout de suite, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Ça vous fait 576 combinaisons. Donc, il va passer 576 fois sur les 7 ans de données. Bon, c'est du daily. Donc, je vous ai dit, il y a 4 cotations. Voilà, il y a 220 jours par an. Voilà, ce n'est pas monstrueux par rapport à du tick, mais vous imaginez, dès que vous avez du tick, 576 combinaisons, ça fait beaucoup de temps. Hein. Moi, avec des PC hyper puissants, quand je suis en petite partie, par exemple sur 7 ans, 200 combinaisons, ça me fait 8 heures. Hein. Avec un PC puissant, hein, vous allez le voir, et pas un PC lambda. Donc là, je suis en train de vous dire, voilà, là, vous avez 2 choix. Soit vous faites ce qu'on appelle du brute force, c'est l'algorithme qui va faire le backtest. Le brute force, c'est quoi? C'est ce qu'utilisaient les hackers de base pour trouver les mots de passe. Hein. C'est pour ça que les mots de passe, si vous mettez que des chiffres ou que des lettres, il faut 3 secondes pour le craquer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait le logiciel? Il essaye 1, après il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il essaye, il fait tous les chiffres, ça va très très vite. Puis après, il fait 1A, 1A, 2A, machin, 1B, 2B, machin. Voilà. Et donc, si vous faites des codes comme ça, un mot de passe très simple, et que vous ne mettez pas des majuscules, des minuscules, des dièses, des étoiles, tout ce que vous voulez, des exclamations, le truc, il va trouver le mot de passe en 30 secondes. Hein. Le hacker, le problème, c'est quoi? Pour craquer votre truc, c'est comme un voleur de votre maison.
Hein. Si vous laissez les portes non fermées à clé, ben, il rentre en 1 seconde. Si vous les fermez, il va avoir un peu de mal. Si vous mettez une serrure 7 points, il va encore. Si vous mettez un hélicoptère, un guerre, machin, il va mettre des années, voire il ne va pas y arriver. Et là, le principe, c'est ça, dans les mots de passe, c'est-à-dire que vous mettez un mot de passe tellement long que le mec, il va être obligé de faire tourner son PC pendant plus de 6 mois, voire 1 an, enfin, il va abandonner. Voilà. Donc là, le problème, vous avez ce même problème. C'est-à-dire que là, si vous faites de l'exhaustif, qu'est-ce qu'il va faire? Le truc bêtement, il va faire 30, 31, 32, 34, machin, jusqu'à 65, avec des steps de 1, puisque les steps, c'est vous qui les décidez. Hein. Vous pouvez faire des steps de 2, hein, si vous voulez, vous voyez. D'ailleurs, là, on va en mettre 2, comme ça ira plus vite. Comme ça ira plus vite dans le backtest. Ah bah, non, j'ai mis 0, ça ne va pas lui plaire. Hein, attends, hop, je en mets 2, comme ça on n'a plus que 171 combinaisons. En fait, des fois, ça vaut le coup au début de mettre des steps de 2. Parce que si vous avez un système qui est bon, eh ben, ce n'est pas parce que vous avez mis une moyenne mobile 32 au lieu de 34 que les performances vont s'écrouler. Si votre système il est mauvais, il va vous donner un super résultat à la moyenne mobile 34 et à la moyenne mobile 32, si vous donne une super perte, eh ben, c'est que votre système il a un problème, il n'est pas fiable. Donc, ça s'appelle la robustesse du système. Ce que je viens de vous expliquer, ça s'appelle le curve fitting, c'est-à-dire trouver des inputs qui collent tellement à la réalité qu'en réalité, ça ne se reproduira jamais. Donc, en fait, le curve fitting, c'est un des problèmes de la programmation quand on fait des backtests. Un des problèmes des backtests de système, c'est de trouver, comme je vous dis, des paramètres pile-poil qui correspondent à voilà, une variation des cours voilà, qui ne se reproduira pas dans le futur. Donc, je suis en train de vous dire, s'il est solide, même si vous mettez une moyenne mobile 32, 30, vous aurez des gains. Vous mettez 28, vous aurez des gains, peut-être moins, peut-être plus, mais vous aurez des gains. Ça ne va pas s'écrouler. Hein. Là, ça, c'est le brute force. Donc là, il va faire tous les cas, même les cas hyper perdants. Si vous voulez, c'est un peu bête d'aller faire des tests de cas hyper perdants, c'est-à-dire 171 combinaisons. Il y en a des super perdantes. Hein. Je pourrais aller plus loin. Regardez, pour vous montrer certaines qui vont être hyper perdantes, je vais vous en donner un exemple. Si je mets 30 là, ici, vous voyez, parce que je peux mettre maximum 30 à la moyenne mobile courte et minimum 30 à la moyenne mobile longue. Ça veut dire qu'il va faire un test où il y aura les deux moyennes qui auront la même valeur. Et comment voulez-vous qu'il y ait des croisements? Ben, lui, il va le tester puisque je lui ai demandé. Donc, c'est débile. Ouais. Même si j'inverse, si je mets là 40 et je laisse 30, ça veut dire qu'à un moment, en fait, la courte elle sera longue et la longue elle sera courte. Vous voyez, donc en fait, je vais faire doublon à d'autres tests. Donc, c'est un peu bête. Le brute force, il va tout vous faire. Le génétique, c'est quoi? Eh ben, c'est un algorithme, ça existe. Hein, c'est dans la vie, il y a plein d'utilisateurs. On calcule la dimension d'une aile d'avion, on le fait avec un algorithme génétique. C'est-à-dire que vous allez extraire les données qui ne sont pas forcément pertinentes. Regardez, alors je suis en train de vous montrer, c'est que si j'efface ça, vous voyez, si on met exhaustive, voilà, il va me faire 266 combinaisons. Vous voyez, si je mets génétique, il va me faire un premier échantillon. En fait, il ne va plus me faire 266 combinaisons, il va m'en faire 135. Il va diminuer la taille de la population. La population, c'est le nombre de tests total. Et il va diminuer la taille. Pourquoi? Il va d'abord faire des grandes, voilà, des tests sur tout le spectre des 266 combinaisons. Et il va voir s'il y en a qui sont super mauvais ou le résultat est négatif, mais il va dire si le système est robuste, eh ben, si le résultat est moins 5000, si je change un tout petit peu le paramètre, ça m'étonnerait que j'ai un gain de plus 15 000. Donc, en fait, il va faire des jeux de combinaisons. En fait, c'est exactement comme la génétique, ce qu'on appelle les chromosomes, les génomes. C'est exactement le même principe. Hein, c'est-à-dire qu'avec un parent, vous allez avoir une combinaison qui dépend des chromosomes et vous allez avoir les chromosomes des deux parents. Et puis, de temps en temps, comme la génétique, on le voit avec le Covid, vous avez une mutation. Hein, une mutation, c'est quoi? Eh ben, c'est que l'enfant, il a un chromosome qui n'appartient pas à un père ou à une mère. C'est une mutation. Hein. Et donc, lui, il va tenir compte aussi des mutations. Je veux dire, vous voyez, mutation probability, 5%.
ici, il va tenir compte, voilà. Le crossover, c'est ce que je vous ai dit, c'est je ne me rappelle plus comment on dit en génétique, enfin, c'est la création d'un enfant à partir de deux parents avec les mêmes chromosomes, c'est crossover. Et la mutation, c'est ça. Donc lui, il va faire un algorithme génétique. L'avantage, c'est qu'il va faire beaucoup moins de tests. Donc nous, on va faire celui-là. Il va tout de suite vous trouver les séries de tests qui lui semblent, parmi la distribution des 270 tests possibles, bah, celui qui est le plus, qui les semble les meilleurs. En fait, on va approcher de la vérité. Avec le brute force, vous trouverez la vérité, mais vous allez passer votre temps, vous allez faire quasiment 2 fois plus de tests pour trouver la vérité. Et comme je vous dis, vous allez avoir un combat de temps avec votre PC. Hein. Donc, parce que surtout, plus vous prenez des bougies très faibles. Donc, moi, j'utilise le génétique parce que c'est le plus rapide. Et quitte après, bah, si votre système est solide, eh ben, vous modifiez à peine les amplitudes, c'est-à-dire que si en génétique, il a trouvé 50, par exemple, eh ben, maintenant, vous faites un exhaustif entre 48 et 54, par exemple. Et donc, du coup, ça va beaucoup plus vite. Vous allez beaucoup plus vite à un résultat qui est bon. De toute façon, comme je vous ai dit, un système, s'il est vraiment bon, que vous dégradiez un tout petit peu la période de la moyenne mobile rapide ou lente, il doit vous donner un résultat qui est positif. Hein. Si les résultats s'écroulent, c'est que votre truc il est mauvais. Donc là, on va le lancer, on va regarder ce que ça dit. Alors, voilà. Alors, vous voyez, là, il a été hyper vite. On n'a même pas eu le temps de voir. Il vous donne tous les résultats possibles. Et là, il a fait tous les tests, les 135 tests. Et ce que vous faites, ben là, vous pouvez les classer. Donc, vous pouvez dire, ben, je cherche le profit maximal net, le nombre de trades, gagnants le plus grand, le rapport gain moyen sur perte le plus grand, mais vous n'avez pas le choix. Hein, c'est vous choisissez ça, ça, ça ou ça. Vous ne pouvez pas tout avoir. Hein. Ça n'existe pas. Hein, la crémière, le beurre, le pot au lait, tout ça. Hein, là, il vous donne les inputs. Alors, regardez, on va cliquer. En fait, vous pouvez cliquer ici. Là, je le fais en haut à gauche du PC du bureau. J'ai cliqué sur Net Profit. Vous voyez, le plus mauvais, ben, vous avez moins 27 000. Bon, avec un compte à 10 000, ça fait un peu mal. Et puis, si je reclique, voilà, j'essaye de cliquer plusieurs fois. Voilà, le meilleur, c'est 20 000. Donc, vous pouvez très bien dire, OK, je vais appliquer. Il me dit quoi? Ben voilà, ta moyenne mobile courte, ben le mieux, c'est 23 et la longue, c'est 58. Et il vous dit quoi? Eh bien, vous allez faire 35 trades. Vous serez gagnant un peu moins d'une fois sur deux. Par contre, quand vous allez gagner 2 fois plus que quand vous allez perdre. Ça, c'est sympa. Mais en général, ici, il faut avoir 60. Minimum, enfin 58. Il faut qu'en général, vous soyez à un peu plus d'un trade gagnant sur deux. Vous voyez, donc bon, après, ça ne m'étonne pas trop. Donc, vous pouvez très bien dire non, non, moi, je préfère dégrader le résultat. Par exemple, j'essaie de trouver, mais je n'ai pas le cas là, parce que vous auriez un ratio, par exemple, un nombre de trades profitables gagnants meilleurs. Vous pourriez dire non, je veux ce résultat. Donc, nous, on va prendre celui du haut, évidemment, on va double-cliquer. Et là, il va me dire, est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette la moyenne mobile courte, c'est là en bas, à 23, et la longue à 58? Ben, je lui dis oui. OK. Donc là, il va me réajuster le paramètre. Donc là, je clique, je ferme. Donc Alors, là, je il fais m'a… une toute petite intervention parce que bon, je suis le webinaire comme tout le monde, c'est passionnant, on va pas dire le contraire, j'ai fait en sorte de pas interrompre tu es tellement enthousiaste, tu es tellement emballé, enfin c'est tellement dynamique je pense le webinaire que ça donne pas du tout envie de l'interrompre. Il y a eu deux, trois questions. J'en poserai une tout de suite parce qu'il y a Angélique qui est extrêmement enthousiaste mais qui nous a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques. Donc, je dirais juste s'il y a une question qu'elle me la synthétise, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup trop de remarques. Mais il y a une question que je pose qui concerne Multichart. Est-ce qu'il existe des librairies préconstruites pour utiliser les moyennes mobiles, reconnaître des patterns de bougies ou Oui, utiliser les théories comme le Do, vague d'Elliott, etc. avec Multicharts? oui, vous avez tout un tas d'indicateurs qui sont préconçus. Vous pouvez les installer très rapidement. Vite fait.
Alors, je vous montre, vous avez des indicateurs et des signaux. Donc là, vous pouvez en rajouter. Alors, attendez, me l'a mis à côté. Alors, je vais vous montrer, par exemple, là, j'ai pris des signaux. Hein. Donc, vous avez un peu tout ce que vous voyez, RSI. Donc, vous pouvez séparer. Là, c'est carrément ce qu'on appelle une stratégie qui va envoyer des ordres, qui va rentrer une position longue, longue entrée. Là, short entrée, vous voyez, stochastique. Vous avez des trucs qui sont tout conçus à l'origine, hein, des trendlines. Vous voyez, suivant une trendline, vous rentrez, vous sortez. Vous avez tout un tas, regardez, trading stop, qui sont conçus. Le code, il est visible, donc vous pouvez vous permettre de modifier le code. Mais attention, si vous voulez, le truc qui est super intéressant, c'est pas ça, c'est d'apprendre à programmer. Donc vous regardez le code et vous essayez, vous faites votre trailing stop propriétaire, vous faites tout ce que vous voulez, c'est ça vraiment l'intérêt. Hein, je veux dire, l'intérêt c'est de programmer ce que vous voulez. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit au début. Hein, il ne faut pas estimer que l'analyse technique va forcément vous donner des bons résultats. Hein, je vous prouve déjà avec la moyenne mobile. Hein, je veux dire, alors le gros avantage, c'est que vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs d'analyse technique qui ne marchent pas. Hein, et donc, mais vous allez pouvoir les tester. Hein, je veux dire, bon voilà, tu as une autre question? Non, si Angélique a Je vais d'autres questions qu'elle accélérer. me les refait. Alors là, en même temps, sur le timing, il est 19 heures. Je t'ai dit, j'ai pas pu t'interrompre tellement j'ai Je écouté vais aussi. accélérer. Voilà, donc vous avez vu le principe du backtest, etc. Et vous allez améliorer le code. Donc là, moi, il a tout de suite tenu compte. Alors, juste, on va regarder le résultat. Normalement, on devrait avoir un graphe qui est un peu meilleur. Hein. Alors, je sais très bien qu'il sera mauvais, hein, parce que je vous dis, ça ne marche pas. Mais on va aller regarder. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va aller voir le performance report. Alors, attendez, il faut que je manie les petits outils. On va aller voir le performance report. Donc maintenant, il a tenu compte, il m'a mis une moyenne mobile longue 58 au lieu de 55 jours, et il m'a mis une 23 au lieu d'une, je ne sais plus ce que j'avais mis. Hein. Donc voilà. Alors voilà, j'ai appuyé sur report, et là, il va me donner les résultats. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la performance de la gueule de la courbe. Hein. Un petit peu avant, moi je l'ai sur les PowerPoint, elle est quand même mieux. Regardez, mais vous cramez encore votre compte. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous vous rappelez, on avait plein de fois où il cramait le compte ici. Là, il le crame une fois. Et là, il le crame aussi une fois, sympa. Et vous voyez que la courbe, elle est déjà plus belle. Hein. Il a trouvé des paramètres qui vont mieux. Alors là, c'est ce qu'on se dit. On peut essayer, il y a peut-être un trade ou deux, vous voyez, qui font que ça fout le pins. Eh ben, on va essayer de trouver les bons paramètres, hein, pour qu'on ait plus ce bins là. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est le principe. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va revenir sur le PowerPoint. Hein, et puis, je vais accélérer un peu parce que sinon, je vais me faire engueuler. Hein. Pour ma part, je Donc, trouve très alors, on va intéressant avoir… le truc. Philippe, je trouve très intéressant la courbe où tu crames, enfin où tu indiques si tu crames ton compte ou tu crames pas ton compte. Cette courbe avec les drawdowns, ça, Là, je elle trouve était ça. comme ça. Elle était comme ça, elle était comme ça avant. Hein. Excuse-moi. Elle était comme ça avant la courbe, tu vois. Vas-y, après. Vas-y. Non, je disais, je trouve que c'est très très pertinent ce truc-là. Vous voyez, regardez la courbe que j'obtiens après, elle est quand même vachement plus belle. Mais je vous dis, attention, c'est pas assez. Là, je vais vous montrer d'autres choses. On peut faire améliorer le système de backtest, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre toutes les données, vous savez bien qu'on a des grands régimes de fonctionnement. C'est-à-dire, regarde, tu le vois, regarde, qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P. Mars 2020, tu as une chute monstrueuse. Et puis après, à partir de mars 2020, globalement, tu n'as pas arrêté d'avoir une hausse jusqu'au 1er janvier 2022. Puis maintenant, on n'est plus dans le même, régime de fonctionnement. Ça monte, ça baisse. Hein. Globalement, ça Ah, baisse, ça remonte. Voilà. C'est-à-dire que celui qui achetait constamment avant sur repli dans l'année 2021, machin, là, il est en train de se faire plein de pertes parce que le marché, il a changé. Hein, parce que le gars, il ne s'est pas adapté. Il n'a pas compris qu'on n'est plus dans le même monde. Donc, il y a plein de mecs qui se voyaient super traders, super bons, qui sont en train, enfin, tu dois t'en apercevoir, toi. Hein. Et donc, voilà. Donc là, l'avantage, regardez,
Là, on va faire une walk forward optimization. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper toutes les données, vous voyez, en 22 segments que vous avez ici. En fait, il va prendre les données. Alors là, ça fait rien, j'ai quitté le truc, mais j'aurais pu vous le faire dessus. En fait, il va prendre, par exemple, du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, et il va laisser 9% du segment. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les meilleurs paramètres pour la moyenne mobile courte et longue dans le vert, et puis il va tester comme si ces données étaient du temps réel, c'est-à-dire qu'à partir du 1er, ce que je vous ai dit, là, 31 décembre, 1er janvier 2017, jusqu'en mars, il va faire comme si c'était des données live qui arrivaient, avec les paramètres qu'on a backtestés dans la zone, le segment vert. En fait, il va faire comme si c'était de l'inconnu. Et puis, il va essayer de voir. Et après, il va redécaler, vous voyez, d'un cran. Il va faire plein de segments de tests avec plein de zones considérées inconnues. Et donc, ça va vous donner des paramètres qui sont plus fiables parce qu'il va tenir compte, voyez, de certains changements de tendance, etc. Vous voyez, où le backtesting, il peut être beaucoup plus puissant que ça encore. Là, je vous ai montré les deux le plus simple. Et là, c'est pareil. Hein. Dans les inputs, il peut les faire en brute force et en algorithme génétique. Hein. Donc, la puissance voilà, de la programmation, c'est ça. C'est que vous allez voir vous allez vous rendre compte très vite si ce que votre anticipation, votre stratégie fonctionne. Hein. Puis déjà, vous allez vous poser des questions hein, pour comment la créer. Alors, je donne souvent un exemple. Je vais vous montrer sur ce graphe. C'est pas grave. Regardez, si vous faites un double top, hein, alors bon, je suis à la main. C'est facile à dessiner, un double top. Mais en réalité, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez chercher le plus haut. OK? Quand ça commence à redescendre, vous avez trouvé le plus haut en programmation. Alors, après, vous allez faire pareil. Et puis, vous allez dire quoi? Eh ben, donc, moi, d'abord, je cherche un plus haut en programmation, je cherche un plus bas. Et je dis quoi? Il faut que ça remonte au même niveau. Mais alors là, le même niveau, c'est quoi le même niveau? Est-ce que c'est vraiment le même niveau pile poil, par exemple, si c'est de l'eurodoll au pip, au dixième de pip près? Il ne faut pas oublier que 0,99,9999, c'est pas 1. Donc, si là, vous avez mis là, c'est-à-dire que si jamais il ne voit pas 1 ici, alors que là, c'est 1, ben pour lui, la condition du deuxième top n'est pas réalisée. Hein, je veux dire, c'est ça que vous allez vous poser comme question. Par exemple, vous pourriez aussi vous poser comme autre question, hein, eh ben, comment finalement, de combien je veux une baisse ici? Parce que ça, regardez, ça c'est aussi un double top. Ça aussi, c'est un double top. J'ai du mal à dessiner. Vous voyez? C'est-à-dire de combien vous voulez une baisse? Vous allez vous poser des questions parce que, en fait, à l'œil, ça, vous verrez un double top, ça, vous verrez un double top, puis là, vous direz, ah ben non, c'est pas un double top, c'est juste, je ne sais pas moi, un sommet parabolique à moitié. C'est-à-dire que vous voyez, quand les gars, ils vous montrent sur TradingView des têtes épaules, il y en a, vous dites, il a fumé la moquette. Hein. Le mec, il a 3 épaules à gauche, il en a 2 à droite. Hein. Donc là, vous allez avoir le même problème. Lui, il est bête. Hein. Lui, s'il y a le deuxième top, c'est que vous êtes au même endroit. Donc, vous allez être obligé de dire, le deuxième niveau, il doit être à plus ou moins X pips, X ticks du premier pour valider parce que j'accepte un double top un peu bancal avec un deuxième top un peu moins haut. Voyez? Et à partir de combien je valide qu'il y a un retracement? Hein? Est-ce que c'est 10 pips, 20 pips, 100 pips? Est-ce que c'est 1 pips? Vous voyez, c'est ça l'avantage de la programmation, c'est que vous allez vous poser des questions et les figures tordues, bah, vous allez les rejeter. Alors, ça, vous voyez, vous vous posez déjà vos questions à la conception de la stratégie. Alors, attendez, j'avance. Vous voyez, vous pouvez aussi lui rajouter des critères sur la robustesse. Hein. Alors, notamment, là, je vous en montre un. Par exemple, vous pouvez dire, je ne veux pas que sur un seul, enfin, on va prendre plutôt celui-là, sur toute la distribution des trades gagnants, sur toute la distribution des tests, je ne veux pas qu'il y ait un seul, vous avez vu, segment qu'on a fait, là, les segments verts, il y en a un qui représente qui soit inférieur, si vous voulez, à 10% du gain
voyez, voilà, je veux pas un seul trade aussi qui fasse quasiment la moitié du gain. Hein, je veux dire, là pareil, je ne veux pas que la perte latente maximum d'un seul test soit alors inférieur, supérieur, vous mettez le sens, supérieur à 30% du profit, inférieur, hein, inférieur parce que c'est du négatif. Vous voyez, vous pouvez bloquer. Je ne veux pas un backtest avec 3 trades parce que ce n'est pas représentatif. Vous pouvez faire carrément votre fonction fitness. Ça, c'est ce qu'on appelle la robustesse. C'est pour éviter que, parce que c'est sûr, hein, si vous mettez un seul trade en mars 2020 et puis vous mettez un achat en mars 2020 sur S&P 500 et vous mettez une vente le 31 décembre 2021, le système il est super gagnant. Hein. Mais est-ce que vous allez le reproduire les années suivantes, hein? Donc là, c'est pareil. Vous voyez, il faut vous poser tout un tas de questions. Et là, ça vous fait ça vous dit non, là, il y a un truc qui ne le passe pas. Alors vous changez tous ces paramètres. Hein, et vous faites carrément des paramètres custom. Hein. Vous avez le rapport gain sur perte, le nombre de pertes maximum consécutives. Voilà, vous pouvez dire non, non, moi, j'accepte pas 5 pertes consécutives de suite parce que ça me fera trop de pertes de fric, tout simplement. Hein. Donc, vous pouvez lui dire, parce que dans la vraie vie, ça sera ça. Hein. Parce que dans la vraie vie, je remonte un petit peu en arrière, dans la vraie vie, il y a des solutions que vous n'allez pas accepter. Hein. Parce que là, regardez, si on regarde bien le graphe ici, le truc, il est en train d'être, il stagne, hein, en réalité. Là, il stagne depuis quand? Allez, on peut dire à peu près là, même là, il stagne depuis là, depuis mars 2020. On est en octobre, j'allais dire septembre, on est en octobre 2022. Est-ce que tu acceptes un système qui est perdant pendant 1 an et demi? Ça m'étonnerait. Hein, je veux dire, ça m'étonnerait que le système qui très régulièrement perdant 1 an et demi, moi, je ne l'accepte pas. Hein. Donc, vous voyez, là, vous allez pouvoir éviter ce genre de choses avec la robustesse du système. Donc, c'est à vous de définir tous les paramètres. Hein. Voilà. Alors, j'avance. Voilà. Alors, là, pour faire vite, les formations, c'est que des cours particuliers. Donc, moi, je vous prends depuis le début. Hein. Si vous avez un système, on peut faire des bouts du programme, mais je vais surtout vous montrer toute l'étendue des possibles. Je peux vous aider à faire un début, mais le but, c'est pas de faire votre code. Hein. Le but, c'est vous apprendre à vous débrouiller tout seul. Donc, voilà, on peut faire plein de choses. Hein. On peut se connecter à plusieurs courtiers, mais ça, Alain, il ne veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut faire, je veux dire, on peut connecter, on peut lire des sites web. Moi, c'est ce que je fais en temps réel. Hein. Vous pouvez faire des connexions API avec Reuters, avec Twitter, etc. Bon, après, il faut voir les conditions de l'API, hein, si elle est payante, etc. Vous pouvez mettre plusieurs systèmes de trading dans un graphe ensemble. Et puis, par exemple, vous pouvez trader plein d'actifs en même temps. Hein, je veux dire, moi, je fais les chiffres économiques. Des fois, il trade 4, 5 paires de devises en même temps et je ne pourrais jamais trader comme lui. Ce n'est pas possible. Hein. Donc, moi, ça, je vais vous expliquer comment on programme. C'est que des cours particuliers. C'est des sessions d'1h30, 2 heures. Toutes les sessions sont enregistrées. Donc, vous avez la vidéo après. Hein, donc, vous me contactez si ça vous intéresse. Donc, je continue. Vous voyez, on peut faire des trucs tout simples. Par exemple, là, j'ai fait quoi? J'ai coloré tout simplement les zones. En fait, j'ai coloré les heures du Forex, les heures où il y a le plus de volume, c'est-à-dire j'ai mis 8h Paris, 18h, c'est-à-dire 7h, 17h Londres en rouge. Et en bleu, vous avez les nuits. Alors, je vous ai mis l'eurodoll. Vous voyez qu'en général, les nuits sur l'eurodoll, en général, ça ne bouge pas. On voit tout de suite. Donc, après, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, que je garde une position la nuit alors des fois, ça bouge, hein, je ne dis pas le contraire. Là, c'est le graphe que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Il vaut mieux trader là-dedans. Je veux dire, si vous faites de l'intraday, vous arrêtez à 18h. Regardez, 18h. Vous voyez? Alors, je ne dis pas là, ça a monté. Mais je veux dire, vous posez des questions. Est-ce que ça vaut le coup que je trade la nuit dans des marchés complètement liquides où je peux me taper un flash crash, hein, comme vers le 20 septembre, 25 septembre, avec le budget au UK, hein, il y en a qui ont perdu 500 pips d'un seul coup. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez regarder des choses. Ça, c'est l'avantage du... vous faites de l'observation, mais améliorée. Vous pouvez
voilà, vous pouvez séparer les sessions, vous pouvez, etc. Donc là, regardez, moi, j'ai fait un système de trading. Donc, c'est comment j'apprends aux gens à trader les chiffres économiques dans ma formation Forex. Et là, je n'ai marqué que sur l'eurodoll. Donc, il ne traite que pendant les chiffres. Ça veut dire que c'est un livret A amélioré, hein. Vous n'êtes pas en position toute la journée. Vous êtes en position, ça dépend, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure maximum, mais c'est tout. Et que quand d'ailleurs, il va traiter le rapport sur l'emploi, l'inflation, mais par exemple, aujourd'hui, il n'y avait pas de chiffres super intéressants, il ne traite pas. Et bien, regardez, là, il y a je ne sais plus combien de trades, on va regarder. Vous voyez, la courbe, elle fait pas elle part en positif direct, hein. Alors, elle a des drawdowns, hein, puisque la BC, des drawdowns, c'est la plus grande série de baisse par rapport à un dernier plus haut. Mais en fait, vous voyez, alors, il y a des moments, regardez, là, il n'a quasiment pas tradé, hein. Là, il y a un moment où il n'a pas tradé, il n'y avait pas les conditions, il ne trade pas, hein. Il faut savoir ne pas trader, hein. Avec que ce soit un système ou que ce soit à la main, ne pas trader, c'est aussi salvateur, hein. Donc, regardez, le truc, il s'est fait du 220%, rien que pour un chiffre, pas un chiffre, pour plein de chiffres, mais rien que pour une paire de devises, et puis je le mets sur plusieurs devises. Et puis, vous voyez que sa plus forte baisse, hein, de drawdown, c'est combien? C'est 6%. Hein, on n'est pas à 100% de perte, hein, il est à 6%. Donc lui, il se fait un rendement de 28% annuel. Je tiens compte des commissions, je ne sais pas où elles sont là. Voilà, vous avez les commissions payées, il vous dit quoi? Ben voyez, il gagne 6 fois sur 10. Et il gagne plus dans les positions short que dans les positions longues. Et il a fait 573 trades. Et voilà, il gagne un peu plus souvent dans les shorts que dans les longs. Hein, donc voilà, ça, vous voyez, le graphe, il ne fait plus la même gueule, il est régulier. Alors attendez, j'avance encore. On peut séparer les trades short des trades longs. Donc à gauche, vous n'avez que les trades short, à droite, vous n'avez que les longs. Et on voit bien que la baisse qu'on a eue au début, elle est due aux longs. C'est les longs qui ont perdu à un moment les positions longues, hein. Donc, parce que là, ça va vous aider. Regardez, quand on a la hausse du S&P 500, votre système, il est peut-être biaisé, c'est-à-dire qu'il gagne dans les positions longues et puis un jour, quand on commence à changer de régime comme depuis le début de l'année, le truc, il se met à perdre. Je veux dire, donc là, vous voyez, il est un peu plus fragile sur les positions, puisque vous voyez, à un moment, il a perdu 10 000, et vous voyez, il a perdu environ 1000 à un moment là, sur les positions longues, alors que là, il est parti direct gagnant, hein. Donc les deux sont mélangés, hein. On a juste séparé les shorts et les longs. Vous pouvez faire plein de trucs. Et là, vous voyez, le drawdown, vous l'avez. Donc, à un moment, vous aviez un compte à 10 000, vous avez perdu 750 €. Vous avez perdu un peu plus de 6, c'est ce qu'on voyait, pour cent. C'est la plus grosse perte. À un moment aussi, là, il se les refait un peu plus grosse. Non, elle est là, la plus grosse. Mais par contre, comme on est plus haut, ça fait moins de pourcent, parce qu'il a gagné des sommes. Donc, ça fait plus en montant, mais en pourcentage, ça fait moins. Mais vous voyez, on n'est pas à cramer le compte. On a perdu 6% max. Voilà, 10 000, vous avez perdu 600 €, vous n'avez pas perdu 3 fois 10 000 €. Hein. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et regardez, quand on sépare les séries statistiques, vous avez une série statistique où il y a 16 trades gagnants de suite, hein, en moyenne à 116 €. Hein. Je vous rappelle que c'est l'intraday, que le suivant, il perd 120. Vous avez une série, 9 trades gagnants, 3 séries, 8 trades gagnants. Et vous voyez qu'il y a une différence. Là, on s'arrête à une série de 6 trades perdants. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup de pertes unitaires quand même, hein, je veux dire. Mais en fait, globalement, vous voyez bien que c'est décalé. Il y a plus de séries. Ça, c'est le longest winning trade série. Voilà, donc elle est beaucoup plus grande. Ça, c'est un système voilà, qui est robuste. On fait comme ça. Alors, attends, j'avance. Vous pouvez faire des simulations de Monte-Carlo, carrément. Hein. Donc, vous pouvez mettre 1000 simulations. Voilà, vous pouvez faire tout un tas de choses pour les matheux. Et comme je vous disais, vous pouvez connecter avec les news et prendre des mots-clés. Donc là, c'est Reuters. Hein. Donc, Reuters, moi je l'ai 110 $ par mois les premiers prix, hein, c'est une version allégée, vous me contactez si ça vous intéresse. Et vous voyez, vous pouvez le connecter là. Ça, c'est pour le connecter avec Multicharts ou autre logiciel. Vous avez une API. Alors ça, c'est pas pour les débutants, hein.
Mais je vous dis, vous avez des possibilités infinies. Donc, si vous voulez prendre des mots-clés, vous voulez prendre… hein, pareil, Reuters, il fait aussi des requêtes sur Twitter. Hein. Sur le mot-clé, vous avez des requêtes Reuters. Il cherche sur Twitter aussi. Hein. Donc, vous pouvez le lier. Hein, je veux dire, voilà. Hein. Donc, si vous voulez aller plus loin, bah, vous me contactez. Hein. Je vois Angélique, si elle a plein de questions, elle peut m'appeler. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, parce qu'il faut utiliser CQG, parce que c'est vraiment le courtier qui va le mieux avec. Hein, donc, je veux dire, bah, vous contactez Alain, il va vous expliquer. Hein. Et puis, bon, moi, je vous dis, si vous êtes intéressé par la formation, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. Voilà. Donc, Alain, tu as des questions? Il y a quelques questions? Non, il n'y a pas eu d'autres questions. Il y a juste Angélique qui parlait d'un gros livre rare sur les algorithmes génétiques de David Goldberg. Je ne sais pas si tu connais, mais voilà. Non. Euh, Il y a plein d'exemples de code de C# en algorithme génétique. Les livres, je pense qu'il y en a plein. L'algorithmique enfin, génétique, ça existe depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Hein, c'est pas nouveau. Hein. Donc, je pense qu'on va trouver pléthore. Maintenant, se lancer là-dedans, non. Il faut comprendre le concept. Justement, l'avantage de Multichart, c'est que lui, il gère l'algorithme. Vous n'avez pas à le gérer. Vous faites votre système. Vous avez trouvé un système, une idée. Voilà, vous codez votre système et tout ce qui est backtest, on ne s'en occupe pas. Je veux dire, on comprend le principe de la… Moi, je l'explique dans la formation, comment on choisit les setups. Voilà, c'est le truc, c'est pas de perdre son temps à réinventer ce qui existe déjà. On ne va alors, pas se transformer en chercheur en algorithme génétique, quoi. en conclusion, je dirais qu'on a eu un webinaire passionnant par quelqu'un de passionné sur la programmation et sur le Forex, bien sûr. Donc, ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube et forcément, vous arriverez sur cette diapositive, je pense, sans difficulté jusqu'à la fin, parce que pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à interrompre Philippe. En arrivant sur cette diapositive, vous avez toutes nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous visionnez cette vidéo donc en mode différé sur notre chaîne YouTube, à revenir vers moi ou vers Philippe. Vous avez tous les contacts dans le webinaire, donc c'est très utile. N'hésitez pas à nous mentionner justement si vous avez regardé cette vidéo. Comme on dit toujours sur Twitter, pas Twitter, pardon, sur YouTube, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo, hein, manifester si vous appréciez ou pas, à nous envoyer un petit mail, ça fait toujours plaisir. Il me reste à remercier vivement à nouveau Philippe pour ce grand webinaire. On sait que c'est très, très difficile de mettre Philippe dans un timing horaire de 30 minutes. Là, on l'a légèrement débordé, mais je ne pouvais vraiment pas couper plus tôt. Heureusement, Philippe m'avait dit avant, j'ai préparé 30 slides, donc ça me permettait un petit peu de suivre et de dire, OK, on va arriver quand même vers la fin du webinaire. Donc, pour ma part, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite de très bons trades et surtout, si vous voulez vraiment opter pour une formation de qualité, je pense qu'au vu de ce que Philippe vous a dit ce soir, vous devez sentir quand même la personne qui a l'expérience et la passion pour ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Si nous l'invitons régulièrement chez Self Invest pour les webinaires. On l'a même eu en présentiel dans notre bureau, mais là, c'était un autre débat parce que c'était pas facile d'avoir Philippe en présentiel, mais on le remercie encore d'être venu dans nos bureaux pour une formation également. Voilà, merci à tout le monde. Je laisse le mot de la fin, Philippe. Écoutez, bienvenue dans ce monde qui est passionnant. Puis comme je vous dis, ça va vous éviter des erreurs, de perdre de l'argent bêtement. Hein. Au début, ça va être dur de programmer, mais c'est comme tout, ça s'apprend. C'est comme une langue. Vous apprenez une langue. Et en fait, même en programmant des trucs qui ne vont pas marcher, vous allez en fait progresser dans votre appréhension, comment une stratégie peut marcher. Et vous allez aller de plus en plus vite pour coder. Hein. Moi, je vois bien entre le début et la fin, maintenant, je vais beaucoup plus vite. Hein. Et moi, je vais vous montrer tous les pièges. Hein, parce que dans les erreurs de codage, on fait par exemple tout simplement des erreurs logiques. Hein. Si vous mettez 1 égale 2, ça sera toujours faux. Alors bon, évidemment, je vous simplifie, mais c'est plus vicieux que ça. Le code, pour lui, ça marche en syntaxe. Hein. Si vous le mettez vérifier que 1 égale 2, il va vérifier. Sauf qu'il vous dit que la condition sera toujours fausse.
Et donc, vous ne comprendrez pas pourquoi il n'envoie pas un ordre. Alors, au début, quand on est débutant, ben, on se dit, oh, ben, il y a un bug, le logiciel. Non, non, c'est votre code qui n'est pas bon. Mais ça, bon, voilà. Moi, je suis rompu. Je fais exprès dans les cours de faire des erreurs volontaires. Parce que je sais très bien que ben, si je fais le cours sans faire aucune erreur, ben, le gars, il va tomber dedans. Donc, autant lui montrer les erreurs les plus courantes et comme, les pièges, quoi, je veux dire, hein, pour apprendre à coder sans faire d'erreur. Voilà. Ben, écoute, Alain, je vous remercie. Je vous remercie tous. Merci à Self-Invest d'avoir organisé ce webinaire. Merci, à bientôt, au revoir.